Jamais de la vie j'aurais pensé bosser, on va dire, autant. Donc s'il y a des étudiants qui se disent ah moi je suis pas capable de bosser en plus de mes études, enfin juste trouver un projet que vous avez kiffé et vous allez voir que n'importe qui peut le faire. Et du coup, je m'appelle Antoine Goletti, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'ESSEG en première année de master. C'est un master en alternance, je fais mon alternance chez Adecco et je suis donc aussi le cofondateur de Student Corner. Alors, Student Corner, en fait, c'est un site qui est créé déjà par des étudiants, parce qu'il est créé du coup par Antoine et moi. On est deux associés, deux étudiants. Il n'a qu'un seul but, c'est d'améliorer la vie étudiante. Donc, du coup, on offre plusieurs services aux étudiants. On a une plateforme d'échange d'objets et de services. Donc, super simple, tu arrives, tu déposes une annonce pour un objet ou un service et les étudiants de la plateforme te répondent. Un blog avec des articles qui arrivent tous les jours, qui répondent à des sujets de la vie étudiante. Des bons plans avec des réductions sur pas mal de marques. Et une plateforme visio pour cette triste période qui permet de continuer à échanger et à se rencontrer pendant le confinement. Mais après ça, ça a été lancé en novembre, donc il y a encore plein de choses qui vont arriver là courant de l'année pour encore une fois aider les étudiants dans leur vie étudiante. Alors, je vais d'abord dire l'idée, parce qu'après ça, le nom est venu pour le coup après. L'idée, en fait, elle est venue, on a fait le 4L Trophy, donc pour situer un peu les choses, raid humanitaire étudiant, où on prend une 4L, nous on est parti avec Paulette, une 4L de 84, dans le Maroc. Et donc on part avec 2000 étudiants, donc il y a 1000 4L, 2000 étudiants, et incroyable, aventure incroyable, mais surtout solidarité entre les étudiants incroyable. Et incroyable mais à la fois triste parce que sur la route du retour, on se rend compte que cette solidarité, elle n'est pas tellement présente dans nos vies étudiantes actuelles. Et donc du coup, nous vient l'idée de créer Student Corner pour justement réunir les étudiants en un point au cœur de la vie étudiante. Et donc du coup, c'est un peu le coin des étudiants. Et donc du coup, Student Corner est venu assez facilement en tête. Alors, moi je vois ça comme une force sur le long terme parce que tu regardes aujourd'hui, il y a pratiquement très peu de services qui sont dédiés vraiment uniquement aux étudiants. Je te prends un exemple tout bête, tu vois les vieux, il y a plein d'appareils auditifs, il y a des téléphones qui sont faits vraiment pour les vieux. Pour les étudiants, tu n'as pas beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans les étudiants. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les jeunes, mais très peu pour les étudiants. Et donc du coup, qui mieux qu'un étudiant pour comprendre le besoin d'un autre étudiant. Donc du coup, pour ça, je vois que c'est une force. Pour moi, c'est clairement une force. Après ça, oui, c'est sûr que du coup, on a beaucoup moins d'expérience. Donc du coup, on va un petit peu plus lentement, on fait plein d'erreurs. Donc oui, sur le court terme, on prend plus de temps, mais on apprend tous les jours. Et c'est pas ça qui va faire en sorte que les services proposés par Student Corner sont moins bons que si ce n'était pas des étudiants. Au contraire, comme on connaît mieux les besoins parce qu'on les vit au quotidien, c'est un point positif et c'est même le plus grand des avantages qu'on a, je pense. Alors ça, c'est le point le plus négatif, on va dire, d'être étudiant, c'est que du coup, on a nos études à côté. Moi, en plus, ça, je suis alternant, donc tous les jours, sur des horaires classiques d'entreprise, je bosse. Donc ça, c'est assez dur, mais du coup, on le gère en dehors de nos études, donc les soirs et tous les week-ends. Et après ça, on a énormément de chance d'être épaulés aussi parce qu'on a des stagiaires qui nous aident. Et ça, je leur fais, je vais pas tous les citer, mais je leur fais un énorme coucou et un énorme merci parce qu'ils sont super impliqués dans Student Corner et ils fournissent un boulot mais de dingue. Et sans eux, pour le coup, on serait clairement pas là où on est. Donc difficile à gérer, mais ça se fait. Et surtout avec le temps, on trouve une organisation de plus en plus rodée, on va dire, et on est de plus en plus productif avec ce qu'on produit. Donc faisable, difficile mais faisable. C'est d'enlever tous les préjugés. C'est tout bête, mais c'est la première fois qu'on lance un aussi gros projet. Et donc du coup, on n'arrête pas de se dire « Ah, je pense que ça va faire ça ». Et ça va jamais, comme on le pense, ça va jamais comme on l'attend. Il y a certaines choses qui marchent pas aussi bien, il y a certaines choses qui cartonnent alors qu'on s'en doutait pas. Et donc du coup, c'est vraiment de juste se dire « Ok, on y va ». J'y vais mais j'ai peur, c'est assez courant dans l'entrepreneuriat, mais j'y vais mais j'ai peur, je fonce et je verrai bien ce qui se passe. Et de toutes les façons, c'est les étudiants qui vont me dire si ce que je pense est vrai. Mais c'est la difficulté. C'est de réussir à pas trop prévoir et à sauter dedans sans avoir peur. Alors en termes de personnes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi le créateur du slip français. Je trouve que réussir à monter une entreprise qui vend des slips en ligne, ça m'a juste montré que tout était possible. Il faut juste s'en donner les moyens.
Après ça, pour ce qui est de Student Corner en lui-même, il y en a une, enfin, il y a une entreprise qu'on adore, c'est Study Advisor, où eux, justement, ils sont vraiment pour les étudiants, où c'est vraiment, enfin, de la mise en relation d'étudiants pour l'orientation. Et donc, eux, ils nous ont énormément, enfin, ils nous inspirent dans le sens où ils ont un modèle qu'on trouve complètement adapté, justement, fait par les étudiants pour les étudiants. Et donc, du coup, ça nous inspire. Mais après ça, il n'y a personne qui nous inspire au quotidien où on pourrait se dire, enfin, Student Corner n'aurait jamais existé sans eux. Entraide ou échange, ouais. Il n'y a rien vraiment qui m'a poussé, enfin, il n'y a, pas, y a rien de précis, on va dire, qui m'a poussé. Ça a toujours été, on va dire, quelque chose que j'avais dans ma tête d'entreprendre, comme, enfin, ouais, comme ça pourrait être pour une passion. Maintenant, il est encore trop tôt pour dire que c'est vraiment une passion parce que j'en fais pas, enfin, c'est pas encore mon métier à plein temps, mais c'est juste, enfin, c'est ouais, des personnes qui ont monté leur boîte, qui ont, enfin, qui vivent une aventure incroyable et surtout qui ont comme seule limite leurs actions. Enfin, quand tu es en entreprise, tes limites, c'est assez facilement, enfin, elles sont assez faciles. C'est ce que te donne ta direction. Et alors, c'est un peu cliché, hein, mais c'est ce que te donne ta direction, c'est ce qu'on te demande de faire, etc. Quand tu entreprends, tes seules limites, c'est tes capacités et tes actions. Et donc, du coup, c'est à toi de les repousser pour atteindre ce que tu veux. Et donc, du coup, tu peux aller beaucoup plus loin, selon moi. Donc, c'est juste kiffant, quoi. Enfin, demain, j'ai envie de faire un truc avec Student Corner, j'ai juste à bosser et je le fais, quoi. Pour l'instant, c'est absolument pas au goût du jour. Là, en fait, Antoine, donc du coup l'autre Antoine s'occupe de toute la partie dev, donc enfin code, etc., le site internet. Moi, je m'occupe de tout ce qui est relations et business développement, donc faire en sorte qu'on soit de plus en plus d'étudiants, qu'on ait de plus en plus de bons plans, etc. Et donc là, du coup, on a très peu de coûts, donc on n'a pas de besoin de gagner de l'argent. Donc là, le but, c'est vraiment de réunir des étudiants, de construire une communauté. Et après ça, par la suite, modèle économique, ça sera avec du coup de la mise en relation entre les entreprises et les étudiants. Ça pourrait être d'organiser des événements, que ce soit des after-work, des soirées. Il y a plein de possibilités, mais c'est pas au goût du jour encore. La priorité, c'est de construire une communauté avant. Court terme, c'est vraiment de réunir des étudiants et à la fois surtout d'améliorer les services qu'on propose pour que les étudiants qui font actuellement partie de notre communauté soient de plus en plus satisfaits de ce qu'on leur propose. Et à long terme, c'est de devenir le couteau suisse des étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant qui a qui a une question, il va sur notre blog et il y a un article qui répond. L'étudiant qui a besoin d'un appareil à raclette, il poste une annonce et il y a un autre étudiant qui l'aide. L'étudiant qui a envie de trouver une soirée, il y a Student Corner qui organise des soirées. L'étudiant qui a envie de trouver une réduction pour s'acheter, je sais pas, un nouveau polo, un nouveau t-shirt, un nouveau sweat, il va sur Student Corner et il trouve sa réduction. C'est vraiment de devenir le couteau suisse, c'est à la fois le repère de la vie étudiante. Plusieurs canaux d'acquisition. Le premier, je ne te les mets pas dans l'ordre, hein, mais la première chose, c'est le fait que du coup, on a des articles qui arrivent tous les jours. Donc du coup, on répond à plus en plus de questions qui sont posées par les étudiants. Donc déjà, j'imagine que toi aussi, tu es étudiant, donc tu as des questions. Tu te poses des questions, tu les tapes sur Google comme un peu tout le monde. Donc du coup, il y a de plus en plus de chances pour qu'un jour, tu tombes sur un article de Student Corner et donc du coup, tu connaisses Student Corner comme ça. La deuxième chose, c'est sur Instagram. On essaie de poster du contenu régulièrement et on en poste régulièrement d'ailleurs on en postera de plus en plus, on en poste de plus en plus surtout et donc là du coup Instagram, plus t'en postes, plus la communauté va grandir parce que les gens vont s'envoyer les posts, etc. Donc tu vas être dans la possibilité de rencontrer notre contenu sur Instagram. Et après ça, la dernière chose, c'est avec façon, c'est avec la relation avec les BDE. Aujourd'hui, on a aussi des partenariats avec des BDE qui, du coup, nous parlent de Student Corner à leurs étudiants. Et aussi, on a des influenceurs, j'en salue certains, qui, du coup, repostent notre contenu pour aider à faire connaître Student Corner aux étudiants. En gros, première chose que je peux dire, c'est qu'il faut être bien accompagné. Il faut trouver la bonne personne avec qui créer sa startup. Antoine, c'est un de mes meilleurs amis. Et donc, du coup, on se motive entre nous. Quand il y en a un qui est un peu démotivé, du coup, il remotive l'autre et vice-versa. Et après ça, on est arrivé assez vite à un moment où c'était un peu un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on avait un peu trop bossé pour arrêter et puis pour lâcher prise.
Et donc, du coup, même si certaines fois on en a un peu marre, on se dit, ouais, mais de toute façon, si jamais j'arrête, j'arrêterai pas en fait. Donc, si jamais je fais pas ça aujourd'hui, je le ferai demain. Et demain, j'ai aussi d'autres choses à faire. Donc, du coup, tu es un peu dans l'obligation de faire ce que tu dois faire. Et alors, oui, certaines fois, c'est un peu énervant. Mais quand tu regardes ce qu'on a fait, il y a zéro regret. Et le seul regret, ça serait justement de certaines fois avoir repoussé un peu trop les choses et de ne pas les avoir faites directement. Donc, jamais de la vie pour tous les. Enfin, si j'ai un message, jamais de la vie pour. J'aurais pensé bosser, on va dire, autant. Donc, s'il y a des étudiants qui se disent, ah, moi, je suis capable de bosser en plus de mes études, juste trouver un projet que vous avez kiffé et vous allez voir que n'importe qui peut le faire. Je suis pas un gros bosseur, mais comme j'aime ce que je fais, je bosse sans compter, donc il n'y a pas de souci en vrai, ça se fait. Il y en a plein des anecdotes. Après ça, est-ce qu'il y en a une que je dois retenir? Si, un petit coup de stress quand même. On a lancé ça du coup en novembre. Ouais. Et c'est de la tech, donc le site c'est du code. Et il y a des trucs incompréhensibles qui se passent, comme le site qui plante la veille et sans aucune raison valable pour nous en tout cas. Donc un gros moment de stress, surtout que moi, comme je n'aligne pas une seule ligne de code, pour moi c'est du chinois. D'être un peu impuissant face à cette erreur-là et de tout reposer sur Antoine, sachant que il y avait des BDE qui allaient riposte le lendemain, voilà, et on était là, ils peuvent pas riposte un site qui crache directement, quoi. On va juste passer pour des cons. Ouais. Donc, non, un bon moment de stress, mais au final c'est juste un bon souvenir. Venez sur Swing Corner, venez nombreux, parce que plus on est, et c'est ça aussi le plus important, plus on est sur Swing Corner, plus ça sera efficace, parce que c'est ça le but de l'entraide, c'est que si jamais on est 10 000 demain sur la plateforme d'échange, un étudiant qui vient demander un appareil raclette, il aura beaucoup plus de chances de trouver l'étudiant qui a cet appareil raclette à côté de chez lui, que si jamais on est juste 1000. Donc venez nombreux avec tous vos potes, et ce sera une folie.